Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du bat. Aujourd'hui, on reçoit Charles de chez Hibou. Salut Charles, Salut à tous. comment tu vas Charles? Écoute, super, ravi de pouvoir participer à cet épisode. Ravi de pouvoir réveiller le BTP avec toi Charles. Écoute, pour commencer, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui. On va parler de quelque chose qui peut être un peu opaque dans le monde du BTP. On va parler de data. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours, d'où tu viens et quel lien tu entretiens avec le BTP? Avec plaisir. Alors du coup, moi, c'est Charles Bénard. Alors je vous en dirai un petit peu plus sur Hibou, mais en gros, sur mon parcours, moi, je viens de Normandie, plus précisément de Rouen, où j'ai grandi et j'ai fait mes études également, ou une partie de mes études. Moi, j'ai un parcours académique qui est plutôt orienté dans l'économie, puis une petite école de commerce derrière. Et en parallèle de ça, j'ai toujours eu cette passion pour le digital et notamment pour la construction d'outils et de produits tech. Et en fait, ma carrière professionnelle n'est pas vraiment orientée, sur le BTP et plus orientée sur le digital et c'est OK, l'aventure Hibou qui va me faire arriver dans cet univers et donc ma carrière, elle oscille entre divers, environnements, mais en tout cas, elle est très teintée entrepreneuriat avec, une première OK, aventure dans le financement participatif, puis, dans le textile, donc quelque chose, un peu différent et après ouais. j'ai gravité dans différentes, solutions ou éditeurs de logiciels avant de me concentrer sur la donnée et l'environnement, du BTP et faire le lien entre les 2. OK. Ouais, donc c'est vraiment l'apport technologique vers le BTP et c'est pas une carrière qui était destinée à travailler avec, ce magnifique secteur qu'est la construction et le BTP, c'est ça? Effectivement, après je pense que, on a toujours été sensible à cette industrie qui nous paraît absolument essentielle, qui fait aussi, rêver beaucoup, les enfants, pour, différentes raisons et nous, dans Ouais, notre cas particulier, on gravite autour, des camions, des machines, de toute cette, attirail, arsenal, d'équipements qui permet de faire, ces ouvrages, ou ces maisons ou ces routes qui sont assez incroyables et je pense que, en tout cas, chez Hibou, peu sont capables de dire qu'ils ne sont pas sensibles à ça. C'est même particulièrement, un trait commun à travers les collaborateurs, qui font l'entreprise. OK. En plus, on va découvrir un peu par la suite, mais, le projet Hibou, il a pas mal évolué jusqu'à arriver vers, ce que tu dis, la partie, plutôt BTP, ouvrage, matériel, construction. C'est quoi la genèse de ce projet? Qu'est-ce qui t'a amené avec ton frère, du coup, à créer, Hibou? Ouais, alors effectivement, avec mon frère, alors j'aurais dû peut-être, le partager, mais on est 3 cofondateurs à avoir lancé l'initiative, Hibou, OK, donc Clément, mon frère et François, avant d'être une entreprise, Hibou, c'était une technologie. OK, Et en gros, une technologie qu'on a construite sur nos temps libres, sur nos week-ends, sur nos vacances, plutôt par passion pour la technologie, par passion pour le digital et par envie d'apporter, quelque part une solution et nous avons construit à l'époque un boîtier, un boîtier connecté, et ça, c'était à une époque où les réseaux basse fréquence commençaient à se démocratiser. Il y avait des protocoles comme le réseau LoRa qui étaient déjà employés dans différents contextes, mais il y avait maintenant un réseau plus structuré comme Sigfox, qu'on connaît bien, et qui récemment, a connu quelques, mésaventures. Mais le réseau Sigfox apportait une promesse assez incroyable de permettre de connecter un certain nombre de capteurs et avec un protocole qui permet d'être très économe en énergie, donc de déployer, sur le terrain, une quantité de capteurs sans avoir une logistique derrière un peu compliquée. Donc du coup, on OK. a construit ce boîtier qui était capable de se fixer sur des matériels assez, des petites tailles, hein, je dirais un peu plus gros qu'une perceuse, ça commençait à fonctionner et surtout, OK. du coup, il est autonome en énergie.
Résultat, bah, on prend un matériel, on est capable de mesurer sa position, c'est la première donnée qu'on a produite, et OK. ensuite d'estimer un usage avec une analyse plutôt de la vibration. C'est pour ça qu'on parle d'estimation, et ça pendant plusieurs années. Donc OK. on fait cette technologie, mais à cette époque-là, on n'a pas encore vraiment de domaine d'application, ça reste un peu flou, et on cherche en gros notre cible. La première à laquelle on pense, c'est plutôt le grand public. C'est plutôt le domaine des 2 roues et des véhicules privés. La OK. la la volonté était de comment est-ce qu'on pourrait faire pour sécuriser ces biens-là, une espèce d'antivol un peu moderne, qui serait connecté. Puis finalement, à l'époque, l'entreprise est toujours pas créée, on continue nos investigations, on s'attaque à des entretiens dans le monde professionnel, on regarde le côté gestion des déchets, des poubelles, et cetera. On crée des prototypes, on a créé une poubelle connectée, on crée des concepts et finalement, à force d'entretiens et de rencontres, on a trouvé la confiance du monde du BTP. Alors OK. pourquoi le BTP? Parce que finalement, c'est une cible particulièrement idéale dans ce type de technologie, parce que le BTP manipule au quotidien des quantités, C'est des vrai. milliers de matériels. Alors des matériels inertes comme, je sais pas, des banches ou des bennes, mais aussi des matériels plus animés ou dynamiques comme, des machines, des bulldozers, des tombereaux, et cetera. Mmh mh. Et l'optimisation opérationnelle, dont la gestion de flotte, c'est quand même un enjeu central du BTP. Ouais. Donc, assez naturellement, quand on a présenté cette technologie, qui s'avérait bien fonctionner, même très bien fonctionner et je dirais avait un certain avantage en termes de qualité de résultat, elle a trouvé l'intérêt de grands noms du BTP français. OK. Ouais, donc vous les aidez vraiment à mesurer quel type de données, avec quel aspect vous venez, compter, comptabiliser pour eux, avec, cette techno? Et ben, sur cette première, du coup, techno, on apportait 2 informations particulières. La position, la position qui permet d'ouvrir plein de cas d'usage. Le premier un peu trivial, mais quand même important, c'est la notion d'inventaire, où se trouve ma machine et quand. Mais Ouais. ça peut être aussi des notions de sécurité avec du géofencing, quand je rentre, quand je sors d'un endroit, ou alors de logistique, est-ce que j'ai été livré en temps et en heure, et cetera. Et aussi des notions d'usage. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'usage dans ce capteur, c'est pas un usage qui est véritablement corrélé avec le moteur, c'est plutôt un usage qui est une estimation basée sur la vibration. Donc là, il y a toute une technologie derrière, assez maligne, qui permet de déduire un usage sur la base d'une vibration d'un matériel. OK. Voilà. Mais au final, après 2 années à livrer cette technologie, donc cette technologie de hardware, fabriquer du OK. hardware, donc on a dû passer par Ouais. construire des moules, tester notre technologie, la faire accréditer, et cetera. On a pris conscience du fait qui allait changer la face de Hibou, c'est que bon nombre de machines, et notamment les machines TP très onéreuses, sont déjà connectées. Ouais. Et donc quand on allait voir nos clients, et notamment des responsables matériels, je me rappelle à l'époque des échanges avec Bouygues ou avec Vinci, ils nous disent: «C'est génial ce que vous faites. Mais moi, si vous regardez toutes ces machines-là, qui me coûtent des centaines de milliers d'euros, elles sont déjà connectées et cependant je récupère pas la donnée». Alors nous on s'est dit: «Mais Ouais. pourquoi? Alors déjà elles sont déjà connectées, OK, super info, mais pourquoi on récupère pas la donnée?» Bah, souvent c'est parce que le parc, dans la grande majorité des cas, la flotte, elle est multimarque. Et qu'en fait, il n'est tout simplement pas possible de naviguer entre des dizaines d'applications pour se faire une idée de où est-ce que je peux faire de l'optimisation. Ouais. Donc ça, c'est un premier point. Il y a pas forcément d'endroit où était centralisée toute cette donnée, générée par les machines, par les matériels déjà en place, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et du coup, si c'est compliqué de naviguer à travers toutes ces applications, une des options, c'était d'aller récupérer la donnée via d'autres canaux, qu'on appelle dans le langage informatique des API. Et OK. finalement, bah, c'est très compliqué également parce que peu de choses sont documentées. Il y a des normes de structure, mais très peu, suivies, Exploité, quoi. Ouais. exploitées et donc du coup, finalement, on a affaire à un chantier qui est relativement colossal. Et donc en OK. 2019, on fait véritablement un pivot. Ouais. Donc on passe de Du fabricant de hardware. hardware Ouais. à une solution 100% logicielle qui a la capacité de collecter la donnée de toute machine connectée. Alors pour être plus
plus illustratif, on parle de machines comme des Liebherr, des Caterpillar, Ouais. mais aussi des camions comme des MAN ou des télématiques additionnelles, comme, des boîtiers Geotab ou autres. Et toutes ces sources-là, nous, on permet de les récupérer assez simplement, depuis un seul et même endroit, et ensuite d'en faire l'analyse, recherchée. Et donc depuis cette date, depuis ce pivot, on est passé de quelques dizaines de machines connectées avec notre boîtier à un peu plus de 50 000 équipements à l'heure actuelle. Ouais, ça vous a permis aussi de déployer avec un peu plus de force aussi cette solution parce que du coup, comme tu disais, il y avait déjà des outils, qui collectaient la donnée sur les machines. Et ça vous Tout a à permis fait. aussi de gérer sans avoir à produire une techno particulière sur la machine, de récolter, centraliser et exploiter la donnée déjà utilisée par les différentes entreprises. C'est quoi toi quand vous êtes arrivé sur ce secteur BTP avec, cette ambition de centraliser, d'exploiter, d'optimiser la donnée sur, les différentes entreprises que vous avez rencontrées? C'était quoi la place accordée à la data dans le BTP quand vous avez commencé? C'est alors c'est quand on a commencé, la place accordée à la donnée était pas forcément optimale, et je dirais qu'il y a eu un effort pédagogique à réaliser, par Hibou, mais aussi fait par d'autres institutions. Je sais que la FNTP fait beaucoup Ouais, de sensibilisation, et produit elle-même un certain nombre d'éléments, et ça peut être le cas de plein d'autres institutions comme le CECE et d'autres. Mais OK. globalement, la donnée n'était pas un un enfin, reste encore trop loin de l'espace décisionnel. Mmh. Quand on regarde d'autres industries, celle de l'assurance, celle de la banque, je ne sais pas, c'est un c'est une information, la donnée, qui est accessible pour être, utilisée dans chaque moment de décision importante. Et donc aujourd'hui, la donnée, elle est quand même souvent considérée comme compliquée à manipuler. Ouais. Les équipes sont pas toujours formées à son usage. Qu'est-ce que je peux faire avec une donnée de taux de ralenti? Comment est-ce que je peux en tirer profit? Mmh mh. Et elle n'est pas toujours entre les mains des bonnes personnes. Elle est peut-être un petit peu silotée. Et donc, hem, ça a été un peu un challenge pour Hibou, de faire entendre à nos clients déjà que la donnée existe, qu'il Ouais. est possible de la récupérer, qu'il n'est pas toujours nécessaire de déployer des boîtiers, et qu'on va essayer de valoriser un trésor, parfois on parle de patrimoine de données, qu'ils ont déjà à Ouais. disposition. Alors, je dirais quand même que la tendance change, et il y a pas mal de grandes structures en France, notamment, je pense à des Valérian, je pense à des NGE, je pense à des Bergera, qui ont fait un shift fort, dans la façon dont ils exploitent la donnée dans leur processus décisionnel, et c'est des sociétés qui inspirent le marché, bien sûr, par leur approche, Ouais. et on sent que les nouveaux usages commencent à se répandre dans les différents services. Et je dis bien dans les différents services, parce que la donnée d'une machine ne sert pas que à la maintenance, elle peut servir aux achats, elle peut servir à l'assurance, elle peut servir dans un contexte de location aux agences, aux commerciaux. Donc, dans un milieu où la façon de livrer son service est basée sur un équipement, il y a énormément d'endroits où la donnée peut faire sens. Ouais. Donc, on peut dire qu'avec le temps là, depuis 2019 et depuis tout ce que vous avez parcouru comme chemin, dans le secteur, on a appris à lire cette donnée plutôt qu'à la collecter, puisque là, techniquement, elle était déjà collectée. On a appris à en faire des choses. On a appris à l'utiliser, à réfléchir autour de la donnée plutôt qu'à juste la compiler et la mettre dans différents sujets, un peu connexes. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose de cette nature. Alors là, avoir accès et la compiler de façon pratique, c'était pas forcément une Ouais, évidence. Aujourd'hui, ça commence à le devenir, et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas Hibou qui a le savoir-faire de comment est-ce qu'on optimise, la disposition d'une flotte sur le terrain. Par contre, avec ouais. la donnée qu'on leur permet d'avoir accès le plus facilement possible, il y a une capacité d'identifier où est-ce que je peux améliorer ma performance qui est plus rapide, et ça leur permet d'exercer leur métier historique dans une toute Ouais. autre, ampleur. Dans un plus grand confort et d'être un peu moins impacté, d'avoir un peu moins de peur aussi sur,
bah, tiens, je vais avoir, sur une machine, peut-être, 15 lignes de données ou 15 lignes de sources de données différentes. Comment je les exploite et est-ce que j'ai vraiment besoin de ces 15 données? En fait, s'il faut sur les 15, vous allez aider à en exploiter une, 2 ou 3 qui vont être vraiment, impactantes et ça va aussi simplifier aussi la lecture et la compréhension et faire en sorte que ça soit moins lourd aussi en traitement, j'imagine? Tout à fait. C'est vraiment le cœur de notre mission. Notre mission, elle est quand même de rendre la donnée le plus Lisible. facilement accessible et explorable, donc le lisible se cache derrière le explorable, afin d'améliorer la productivité et l'efficience énergétique de ces structures. Mmh mh. Et on avait d'abord identifié dans notre mission le terme productivité, donc comment est-ce que je Ouais. travaille sur la performance de mon parc, et on a voulu vraiment donner une place également importante à l'efficience énergétique, qui nous paraît dans les enjeux actuels, dans le monde dans lequel on vit, une chose particulièrement importante, Mmh. accompagnée à rendre, heu, certains domaines opérationnels dans la compatibilité avec les enjeux climat est un de nos gros positionnements. Ouais, bien sûr. Tu as parlé un peu de quelques cas que vous avez, essayé de mettre en place, essayé de traiter comme données, des le taux de ralenti, autre taux que tu as pu citer que j'ai pas retenu. C'est quoi les cas concrets, les points clés que vous mettez en avant, que vous essayez d'optimiser chez vos clients de la construction, gros acteurs de la construction que tu as pu citer, par exemple? Il y a beaucoup de cas d'usage qui sont, intéressants, pour nos clients et on en découvre d'ailleurs tous les jours. Le fait d'avoir la donnée, en fait, c'est un peu comme des ingrédients et Mmh. toute structure peut faire sa propre recette pour Ouais. aller chercher, tel ou tel, vecteur d'amélioration. Cependant, on a quand même un indicateur qu'on retrouve communément chez l'ensemble de nos clients et prospects et quand on discute avec le marché, il s'avère que c'est également un Un sujet, indicateur, ouais. central, c'est la notion de taux de ralenti. OK. Hem, alors le taux de ralenti, qu'on ait une flotte de 50 matériels ou de plusieurs milliers de matériels, c'est un élément qui est important. Heu, il est l'expression, pour certains, responsables matériels, d'une forme de sous-optimisation, voire de gâchis. OK. Si j'ai un taux de ralenti, en fait, qu'est-ce que le taux de ralenti? C'est finalement le temps que passe une machine avec le moteur allumé, mais qui dans un état de non-production. Alors ça veut OK. dire plein de choses, mais in fine, l'impact que cela peut avoir, c'est une augmentation de la consommation. Donc là, il y a un coût évidemment, mais il y a aussi un impact carbone. Mmh. Alors, parfois, il peut être, plus ou moins, modéré, mais il y a aussi autre chose qui est une forme d'accélération de l'obsolescence de la machine. Beaucoup de ces machines ne sont la durée de vie de ces machines n'est pas calculée en kilomètres, mais en Ouais. heures de vie. Donc si, Ouais, bien par sûr. exemple, un taux de ralenti, pour une machine est autour de 30, bah, au final, je vais retirer 30 de la durée de vie d'une machine. Quand Ouais. on sait qu'en moyenne, le coût d'une machine TP, un peu lourde, c'est aux alentours de 200 000 €, ça fait tout de suite un impact Mmh, fort mmh, mmh, mmh. dans le coût total de possession ou le total cost of ownership comme on dit souvent. Mmh mh. Donc là, il y a vraiment un objectif pour, ces entreprises. Je vous invite à consulter, notamment sur notre site web, la page des, témoignages clients. Vous Ouais. retrouverez, les structures comme NGE et d'autres qui expriment justement comment est-ce qu'ils ont travaillé ce taux de ralenti en vraiment en collaboration entre responsables matériels et pilotes afin d'aller chercher le taux de ralenti le plus optimal. L'idée, c'est pas le zéro, parce que du taux de Ouais. ralenti, il y en a Impossible. forcément. Ouais. C'est plus quel est le taux de ralenti qui correspond à un usage performant. Et d'ailleurs, dans ce cas de figure, on a, nous, livré de nouvelles fonctionnalités qui permettent de mieux comprendre qu'est-ce qui me permet de dire que le taux de ralenti pour une machine est bon Et ou pas. optimal quoi, ouais. Exactement. Et donc pour cela, maintenant, l'analyse de données que l'on fournit à nos clients à travers différents reporting ajoute un point de comparaison avec quel est le taux de ralenti pour cette machine de même catégorie dans l'ensemble de mon parc. Et également maintenant pour ce modèle dans l'ensemble de l'industrie. Ce qui fait que j'ai un Ouais. point de référence. Mmh mh. Et pour donner un exemple un peu plus, trivial, moi récemment dans nos bureaux, on avait des problématiques de Wi-Fi. Je fais un test Wi-Fi, j'ai un Mmh. résultat, mais je sais pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Ouais. Donc du coup là, je peux me dire, bah, par rapport à
normalement, vous auriez dû avoir tel élément. Et ça, c'est Ouais, un véritable indicateur de prise de décision qui nous permet d'accompagner le gestionnaire de flotte vers le pilotage du taux de ralenti vers le bon endroit. Donc, ouais, ouais. le taux de ralenti, c'est un élément assez Un central. élément clé, quoi. Ouais, ça te permet aussi d'avoir le bon curseur aussi en tant que gestionnaire de flotte, en tant que directeur opération matériel sur, bah, l'état des lieux aussi de ton parc, l'état des lieux de ta flotte et comme tu dis, il y a cette notion d'obsolescence, qui permet quand tu vas faire ton investissement, tu peux voir un peu plus long terme quand tu connais à peu près le taux de ralenti, le taux de ralenti moyen sur l'industrie, le taux de ralenti que tu vas avoir sur ce modèle. Ça, c'est des données du coup qui existait déjà, que vous avez réussi à mettre en lumière. C'est quoi là, tu parlais d'enjeux aussi, environnementaux et autres. Il y a sûrement une donnée que vous essayez de traquer. C'est quoi la prochaine donnée qu'il faudra traquer dans l'industrie du BTP à ton avis? De votre Alors point de vue, hibou? c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de données qui vont être de plus en plus dans le quotidien, de ces équipes. Il y a une, dont je voudrais particulièrement parler aujourd'hui, qui est pas forcément une donnée disponible à l'origine, mais Ouais, c'est une donnée en tout cas que Hibou produit pour le compte de nos utilisateurs et qui permet, à l'heure actuelle, d'identifier l'impact carbone d'une machine. OK. Alors, c'est pas l'impact carbone sur l'ensemble du cycle de vie, ça c'est la cible, on travaille à pouvoir Ouais, faire ça, mais à l'heure actuelle, on a la capacité de produire un équivalent, carbone de l'énergie consommée. Et je dis bien l'énergie, ça n'est pas forcément que du fuel. Déjà le fuel, ça pourrait vouloir dire plein de choses. Ça peut être, l'essence, ça peut être, le diesel, ça peut être le GNR, ça peut être plein de choses. Mais il y a aussi, des notions, de véhicules électriques. Et comment est-ce que nous, en mesurant à distance la consommation, on arrive à transformer ça avec, des facteurs d'émissions. ouais, Donc nous, on s'appuie sur des référentiels qui nous sont fournis par des grands organismes et institutions comme l'ADEME et qui OK. permet à tout utilisateur de se dire: «OK, cette machine, quel a été son impact carbone?» Et au final, aujourd'hui, comment est-ce que le monde pratique cette mesure ou cette comptabilisation? Généralement, ça se base sur les factures. Genre, Ouais, j'ai acheté X tonnes ou X litres de fuel sur l'année. C'est déjà une information. Mais si notre objectif, c'est d'aller identifier où est-ce que j'ai du gâchis, où est-ce que j'ai des opportunités d'améliorer mon impact carbone, alors il faut que la donnée, je puisse l'explorer. Il mmh, faut que je l'explore dans différentes dimensions. Il faut que je l'explore par type de véhicule, par type d'opération, par type de zone géographique. Quand je dis une zone géographique, c'est-à-dire mon chantier, mon site de maintenance, etc. Et donc, c'est bien ouais, cette notion de comment est-ce que je peux filtrer et triturer ma donnée dans tous les sens pour obtenir un résultat qui va me dire: «OK, là, telle et telle machine, tu peux améliorer ce que tu as fait». Et ça, c'est hyper crucial. C'est hyper crucial parce que le monde dans lequel on est va être de plus en plus contraint, et c'est pour le bien, hein, mais par mmh, un contexte, un arsenal législatif qui force les entreprises à montrer qu'elles œuvrent à réduire leur impact climat. ouais, Et Hibou vraiment se positionne comme un outil qui rend la gestion de flotte matérielle un peu plus compatible avec les enjeux climat. Et c'est vraiment ce que l'on va développer avec le temps. On a une équipe qui constamment inclut dans son système de pensée comment est-ce qu'on peut ajouter des fonctionnalités qui aident nos utilisateurs à mieux mesurer cet impact. Donc voilà, le CO2 équivalent, une donnée qui est chez Hibou depuis un certain temps déjà, mmh. qui permet tous les bénéfices dont je viens de parler et qui finalement annonce une suite de fonctionnalités qui sont déjà dans notre roadmap produit Produit, ouais. et que j'espère le marché pourra profiter le plus massivement possible. Ouais, passer un peu d'une gestion un peu quantitative de la donnée carbone, par exemple, comme tu disais, avec, bah, la quantité dépensée, sur une année en fuel ou en matériel ou en autre, à une donnée un peu plus, qualitative, aller plus loin que juste le nombre de quantités consommées, quoi. C'est ça que vous essayez de permettre, c'est ça que vous donnez comme possibilité avec, cette donnée carbone, produite par Hibou.
Tout à fait. C'est l'information de base, quelle est la consommation qui a été faite par cette machine dans un contexte particulier? Par exemple, dans ce chantier, entre telle période et telle période, afin de pouvoir, heu, identifier si telle et telle machine ont été dans les bons critères, qui étaient définis. Ça permet de tester Heu, des fuels. On sait aujourd'hui que déjà l'approvisionnement par chantier est contraint soit par un contexte légal, Ouais. soit par un contexte de fournisseur et que parfois il y a du e-fuel qui est disponible, parfois il est pas disponible Mmh, parce mmh que mh. autour de Paris on n'a pas le droit et cetera et donc là, ça permet de tester qu'est-ce qui fonctionne le mieux et on a, dans nos tuyaux pas mal de, de projets, notamment pouvoir accompagner nos clients dans l'identification des matériels qui sont candidats à l'électrification. Tous ne le Ouais. sont pas aujourd'hui, ça dépend Mmh. du contexte opérationnel, du type de chantier, du type de machine, du type d'approvisionnement en électricité et autres à proximité. Et ça, c'est des décisions qu'on peut éclairer en croisant les bonnes données de la bonne manière. OK. Ouais, c'est assez intéressant de pouvoir aussi, avoir de l'impact, j'imagine même pour vous, de se dire, on a un vrai impact sur des décisions, des enjeux vraiment stratégiques pour le futur. Le futur pour Ibou, comment il se dessine? Toi, je sais que tu es plus, sur la partie produit. C'est quoi les futurs enjeux? Tu as commencé à parler un peu roadmap et autres. Est-ce qu'il y a des enjeux plutôt, stratégiques aussi, sur la globalité de l'entreprise? Ah, il y a plein de sujets hyper excitants et on est tous, très motivés et énergisés par le plan de déploiement que l'on a devant nous. Tu mentionnais le côté, fonctionnalité, heu, dans les quelques éléments qui sont, heu, disponibles dans un court terme. On va bientôt proposer, la récupération de données des véhicules légers et OK. utilitaires. Ça Ouais. permettra d'augmenter encore, la surface connectée de la flotte. Donc ça s'ajoute à tous les véhicules lourds, les camions et cetera. Donc ça, on est assez content de pouvoir, développer tout ça. Ouais. Par ailleurs, il y a une partie, analytics. Jusqu'alors, on avait une première version de nos outils, de reporting qui va être considérablement augmentée par une toute nouvelle version. Plus d'alertes, générables, plus de fluidité à partager des résultats, plus de fluidité et d'explication dans l'exploration et dans la navigation à l'intérieur d'un rapport. Et on pense que pour nous, c'est un peu une des éléments différenciants de notre solution. La vision de la gestion de flotte façon Hibou, c'est comment est-ce qu'on peut t'aider à faire parler tes données et à répondre à des questions qui n'étaient pas forcément faciles à répondre historiquement. Ouais. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont très proches pour, Très proche de enfin en tout sortir cas pour vous, ouais. 2023. OK. Et après, côté gros enjeux, alors on a de fortes ambitions chez Hibou et on va continuer à financer notre recherche et notre développement. Donc Ouais. du coup, on a été amené, à relancer une phase de financement qui devrait, OK. trouver fin prochainement et ça va nous permettre de faire beaucoup de choses, mais notamment enrichir la chose qui est centrale, qui est certainement le 1er atout chez Hibou, c'est, les ressources humaines, nos Ouais. collaborateurs. Et pour être un peu plus concret, c'est 2 accents qu'on va déployer, qui ont déjà commencé. C'est sur 2 types d'équipes. Le premier, c'est l'équipe data. Ouais. Historiquement, chez Hibou, pour construire nos produits, on était très orienté sur une population, de développeurs que l'on nomme, full stack, c'est-à-dire des gens qui font, le code, la logique, mais aussi, l'interface. OK. Et avec le temps, comme on a de plus en plus de données, on a construit une équipe dédiée à la donnée parce que la donnée, c'est notre cœur de service. Collecter la donnée, en produire de nouvelles et la restituer avec un niveau de qualité maximal, c'est un enjeu qui procure une certaine dose de challenge Ouais. quand on a plus de 50 000 machines avec une croissance du nombre de machines de 20% par mois. Voilà, c'est quand même quelque chose qui requiert aujourd'hui une équipe de data science. Et chez nous d'ailleurs, pour la petite anecdote, elle s'appelle Signal, cette équipe. Et OK. tous les jours, elle assure le suivi et l'intégration des données pour la restituer dans la meilleure qualité au client. Ça vous permet surtout d'avoir en interne cette connaissance et cette, force d'analyse et de compréhension de la donnée que vous allez pouvoir aussi, livrer aux clients, c'est ça? Surtout ça, d'avoir, ce gros enjeu en interne et de pas
pas l'éparpiller un peu à droite à gauche, de l'avoir bien au cœur du réacteur, le cœur de Hibou qui est sur la Tout donnée, tout c'est ça? à fait. Ouais, c'est complètement, je pense que le terme que tu utilises est le bon, c'est le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur parce que, quand on a commencé Hibou, on avait quelques sources de données disponibles, quelques marques. Ouais. Donc par exemple, je sais pas, Renault Trucks, JCB, Caterpillar. Et Mmh. puis plus le temps est avancé, plus le volume a augmenté et en fait, Ouais, la complexité du problème s'accélère. ouais, Gérer 70 sources avec des intégrations dans tous les sens sur, plus de 50 pays qui est aujourd'hui le la surface sur laquelle on remonte des données des machines, bah, c'est un véritable challenge si on veut garantir la qualité. Pour nous, la qualité, c'est le cœur. On met vraiment de l'investissement en temps, en argent et en énergie pour pouvoir, travailler cette qualité et d'ailleurs, on est ravis que, aujourd'hui, Hibou devienne la source de vérité dans de grands nombres d'entreprises françaises. C'est mmh. vraiment pour nous le signe qu'on a Bien réussi une bossé partie des quoi. Ouais. challenges Mmh exactement et qu'on va continuer. Et pour continuer du coup sur ce capital humain, mh. donc Ouais. il y a l'équipe data, il y a l'équipe commerciale. Heu, Finalement Hibou depuis le début, a été une équipe, relativement, junior sur la partie commerciale ou petite et là il est temps pour nous, de renforcer, ces équipes, d'accentuer, le notre capacité de déploiement en France, mais également à l'international et donc OK. voilà, on est ravis aujourd'hui, de recruter et des postes sont ouverts, chez Hibou sur ces domaines. Trop cool, bah, je mettrai bien évidemment des liens pour, aller, candidater, aller voir toutes les offres disponibles sur le site. Il va me rester une dernière question, Charles, ça va être la fin de l'épisode, c'est la question un peu recommandation. Qui aimerais-tu voir venir réveiller le BTP ici? Est-ce que tu as une idée de gens que tu as pu rencontrer dans ton parcours, qui ont un peu cette vocation à venir changer un peu les choses et à venir réveiller le BTP? Alors il y a vraiment, je trouve une énergie, superbe dans ce domaine du BTP. Parfois, on utilise ce terme un peu barbare, mais qui s'appelle la construction tech. Il y a plein d'initiatives Ouais, qui sont superbes. Je pense à un de nos partenaires, là tout de suite, avec qui, on a encore discuté en début de semaine, sur leur service, sur notre service et sur ce qu'on a fait mutuellement de tout ça, qui s'appelle, GCS et qui est un fournisseur de pneus et qui a dès le OK. début adopté, dans son service la capacité de connecter les pneus. Et les pneus, bon, bah, sur un équipement, ça reste un élément crucial, notamment dans des contextes, miniers ou de carrière où les pneus sont des éléments Ouais, particulièrement importants et du coup, c'est affolant comme avec la mesure de comment le pneu est utilisé, on améliore la sécurité, on améliore la consommation, on améliore l'impact carbone, et cetera, et cetera. Et donc, nous avons, il y a maintenant quelques mois, collaboré avec GCS, qui du coup, je le rappelle, un loueur de pneus globalement connecté, qui nous permet de fournir à nos clients en plus de ce que fournit la machine d'habitude, une image de l'usage des pneus afin d'optimiser cette notion de maintenance, et cetera, ouais. si cruciale à tant de verticales dans le BTP. Ouais, c'est clair. Gros sujet et sujet hyper intéressant parce on n'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir, derrière tout ça. Écoute, Charles, merci d'être venu ce matin pour réveiller le BTP. C'était un plaisir de discuter de données, discuter de quelque chose qui est pas forcément très commun et très facile à comprendre. Tu as réussi à l'imager, à montrer aussi qu'il était possible de comprendre la donnée sans se tirer les cheveux et se faire des nœuds au cerveau. Je mettrai bien évidemment tous les liens pour, voir ce que fait Hibou et puis ce que tu as pu, citer pendant l'épisode, les différentes, entreprises et puis, bah, voilà, il me reste juste à te remercier d'être venu ce matin. Merci Charles. Eh ben, écoute, merci beaucoup et encore bravo à 6 du mat. Trop cool. On se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.